Paris, 28 avril 2023, s'est tenu un colloque sur les diasporas, la diversité et les territoires. Financial Afrique était présent. Des gens qui peuvent investir et qui veulent investir. Vous voyez? Donc c'est vraiment déjà pour relativiser un peu la question. Ensuite, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, selon les pays, qu'ils soient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, la part de l'investissement productif, donc hors immobilier, ça représente, selon, on l'a dit tout à l'heure sur le quiz, il y avait une question assez marrante d'ailleurs là-dessus, ça représente entre 2 et 30% du PIB pour les transferts d'argent. Dans cette manne-là, vous avez, selon les pays, entre 5 et 20% qui vont vers de l'investissement, des projets. Vous voyez, sur l'Afrique du Nord, c'est un peu moins médiocre, donc on est sur du 10-15% qui vont sur des projets au sens large. Sur l'Afrique subsaharienne, malheureusement, il y a trop peu d'investissements qui vont sur le productif, l'investissement productif. Alors tout s'explique, encore une fois, on est sur des écosystèmes qui sont un peu plus compliqués, un peu plus qu'il faut encore à mon avis aménager. On est sur des maturités, aussi des maturités. Vous savez, la diaspora, ça c'est compliqué. On est sur des maturités économiques de diaspora qui sont très différentes. Vous voyez, les diasporas d'Afrique du Nord en France sont plus installées économiquement. Vous voyez, on n'investit pas dans le pays, on investit dans le pays d'origine une fois qu'on est déjà bien dans le pays d'accueil, en général. Vous voyez, donc il y a des éléments d'explication. Ce qu'on voit, par contre, c'est que dans ces 3, 4, 5, 10% qui vont vers l'investissement productif, c'est malheureusement trop souvent des projets qui sont peu structurants, qui sont concentrés dans les capitales. Ça, on le voit, c'est très net, il y a très peu de projets en dehors